L'âge de l'église de Laodicée. Amen ou amen pas? Amen. Très fort, papa. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Vous y êtes? Je veux que quelqu'un prépare la lecture pour nous parce que le pasteur Tapé qui avait l'habitude de lire, il est en déplacement. Alors, il ne pas que je sois un peu distrait, de faire la lecture et puis de lire à la fois, quoi. On se comprend? Voilà. Apocalypse 3, 14 à 22. Nous allons faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et répands-toi. Parce que, et voilà, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Ok, nous allons entamer le nouveau chapitre sur l'église de Laodicée. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons aller pas à pas. Si le temps ne nous permet pas, nous allons couper ça prochainement par la grâce de Dieu pour ne pas précipiter les choses. Parce que le dernier âge de l'église nous concerne aussi. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons toucher le premier point d'abord. La définition du mot Laodicée. Voilà. Après la définition, nous allons rentrer maintenant dans l'histoire de la vie de Laodicée. Pour définition, Laodicée signifie peuple qui dirige ou la volonté du peuple ou encore jugement du peuple. Je reprends. Laodicée signifie le peuple qui dirige ou alors la volonté du peuple ou encore le jugement du peuple. Voilà. Alors, ce nom-là a un rapport avec la réalité que l'église de Laodicée vivait à son temps. Ce nom n'a pas été donné
comme ça, ou alors la lettre n'est pas adressée à l'église de Laodicée simplement parce qu'elle est l'église de Laodicée. Mais les noms même de la ville correspondaient aussi à certains caractères que l'église de Laodicée avait à son temps. Nous devons comprendre. Alors quand nous entendons déjà la définition qui dit le peuple qui dirige, déjà nous comprenons par là que c'est le peuple qui dirige. Or, une église est dirigée toujours par un berger, entre guillemets, le Seigneur lui-même. Ok? C'est-à-dire c'est Dieu lui seul qui dirige son église. Mais ici c'est le peuple qui dirige, et encore c'est le peuple qui juge. Or, à partir de là déjà nous avons une pensée de ce que le monde appelle la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui dirige. C'est-à-dire le gouvernement par le peuple. C'est eux qui ont le dernier mot. La démocratie. Or, dans l'église, il n'y a pas la démocratie, il y a ce qu'on appelle la théocratie. Théo qui veut dire Dieu. Ok? C'est-à-dire le pouvoir qui vient de Dieu. Et c'est Dieu qui dirige. Déjà, à partir du nom Laodicée, nous voyons déjà qu'il y a un problème. L'église introduit ce qu'on appelle la démocratie dans l'église. Déjà à partir au moment où la démocratie rentre dans l'église, la paix du Saint-Esprit n'est plus là. C'est que les hommes ont décidé ça doit être fait. Vous voyez? C'est ainsi que quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 20, regarde ce que le Seigneur dit à l'église. Ces versets nous donnent déjà la position que l'église a donnée à Christ. Très souvent, les gens prennent ce verset pour évangéliser. Mais ce verset, en réalité, nous parle de la position à laquelle l'Église a positionné le Christ. Nous pouvons lire ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ici, le Seigneur dit quoi? Je me tiens où? À la porte. À la porte et je frappe. Ok. On peut être à la porte, comme on peut être à l'intérieur aussi, je me tiens à la porte. Mais je suis à l'intérieur. Mais quand on dit je frappe, c'est qu'il n'est plus à l'intérieur. C'est qu'il veut entrer. Il dit je frappe. Celui qui entend ma voix et entre et ouvre, il dit quoi? J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. C'est-à-dire Jésus est où? Il est dedans ou bien il est dehors? Jésus est dehors. Il est dehors. Oui. Donc ici déjà, on nous positionnons que l'église de Laodicée prend Jésus à la voie dehors. C'est-à-dire que Christ, il est la parole. Voilà. Donc la parole n'a plus sa place dans l'église. Et c'est le peuple qui dirige. La parole est où? Dehors. Dehors. Mais la parole étant dehors, elle ne se fatigue pas. Elle revient encore à l'église pour faire quoi? Pour frapper. Il dit quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est-à-dire que le Seigneur propose encore à l'église que la table est garnie. Venez souper avec moi. C'est-à-dire l'âge de l'église de Laodicée, c'est l'âge à laquelle la parole de Dieu, l'abondance de la parole de Dieu est remplie même. Mais il n'y a pas de gens pour venir manger, surtout avec le Seigneur. Les gens sont attachés à autre chose qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'église de Laodicée étant l'église locale à son temps, cette église, nous allons voir son histoire tout à l'heure, cette église ne marchait plus selon la parole de Dieu. La parole de Dieu a été mise dehors. Mais à notre âge, l'apôtre Paul l'a prophétisé déjà. Nous prenons rapidement le livre de Timothée. De Timothée, chapitre 4, le verset 3. Avant la lecture, vous voyez, voilà ce que la Bible dit. 2 Timothée, le chapitre 4, verset 3. Le verset 3. Verset 3. Je lis la parole de Dieu.
détourneront l'oreille de la vérité. Il faut commencer au verset 1. Au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste à toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Doucement. L'apôtre Paul exhorte son fils Timothée de prêcher la parole de Dieu et d'insister. Il dit à toute occasion, favorable ou non. Frère, vous ne voyez pas qu'il y a un risque là? Quand on dit favorable ou non, c'est-à-dire tu prêches la parole autant où l'état n'est pas favorable pour ça. Toi tu prêches. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger. C'est-à-dire que les gens sont de faire les réunions. Quand tu rentres là-bas, alléluia, amen. Frère, je suis venu vous enseigner la parole de Dieu. Ah, on a dit de faire une réunion, tu viens nous enseigner la parole de Dieu. Parce que le temps n'est pas favorable. Quand le temps n'est pas favorable, ça dit que ce n'est pas le temps de la parole. Nous sommes en train de faire autre chose qui n'a rien avec la parole. Vous voyez un peu. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Vas-y. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc les temps là, l'apôtre Paul les qualifie dans la prophétie. Si nous allons dans les Écritures, nous allons voir que c'est dans le dernier temps. C'est-à-dire, dernier âge de l'Église, qui est l'Église de Laodicée. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes à l'âge où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Or, la saine doctrine, c'est la parole authentique, la parole pure. Les gens ne vont plus supporter ça. Mais qu'est-ce que les gens vont supporter? Il dit quoi? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est ce que nous vivons à notre temps. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le Seigneur me montre, frère, tu as un kyste. Ou bien ma soeur, tu as un kyste. Je dis oui, pasteur. D'accord. Hier, tu as mangé du mangue. Oui. Mais mangue l'a été envoûté. C'est ta soeur ici qui t'a donné ça. Oui, pasteur. C'est agréable. Je vais prier, qui cela va disparaître. Alléluia. Tout le monde sait que notre Dieu est là. C'est ce que les gens veulent entendre. Je sens de libérer l'onction. Tous ceux qui ne travaillent pas, ils vont travailler. Avant de demain, vous allez aller au travail. Alléluia. Amen. Dieu me révèle. Frère, toi qui es assis au fond là-bas, voilà ta situation. Si aujourd'hui c'est rétrogradé, voilà le problème. Les gens vont entendre des prophéties, des paroles de connaissances qu'on peut imaginer, des différentes sortes d'interprétations. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? On prend l'église de Laodicée, l'église locale, et on prend l'église corps de Christ à notre temps aujourd'hui. Là où il y a des miracles, il y a des délivrances et des prophéties à la foule. Mais là où il y a la sainte doctrine, la parole authentique, les gens ne sont pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire maintenant? Ils vont transformer maintenant leur ministère à des ministères de délivrance et de miracles. À des ministères prophétiques. Parce que ce sont des choses-là que les gens aiment. Or, le miracle, les prophéties, les délivrances sont faits pour gagner les âmes à Jésus. C'est-à-dire tirer les âmes. C'est du filet qu'on jette pour gagner du poisson. C'est la maison qu'on jette pour gagner du poisson. Mais dès que je gagne du poisson, je fais quoi des poissons? Il doit enseigner pour le faire asseoir. Je dois maintenant jouer le rôle. Pourquoi je l'ai prêché? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire j'ai jeté le filet, c'est le miracle, les délivrances. La personne a cru que Dieu est fort. Maintenant il est venu. On fait quoi de moi? Il faut le faire asseoir dans la parole. Vous voyez, c'est là que je dis que tous ceux qui croyaient se furent baptisés d'eux et le persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut le faire asseoir dans la sainte doctrine. Or, le système d'aujourd'hui, c'est quoi? Ministère de délivrance. C'est-à-dire, quand tu viens aujourd'hui, délivrance, prière, prophétie. On a un bref temps, rien que pour nous exhorter comment conserver ta délivrance,
comment prospérer, comment éviter les démons, comment garder la foi, comment surmonter des épreuves, des choses qui ont un lien avec le monde terrestre. Bref, comment être heureux sur cette terre. C'est ce que les gens aiment. Or, quand nous voyons déjà la position que l'Église laodicéenne donne à Christ, Christ est dehors. Or, Christ, il est la parole. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, la parole s'est fait chair. Amen. La parole a pris un corps pour venir nous parler, mais la parole n'est plus dedans, la parole est dehors. Donc ça fait quoi? Frère, imagine-toi. Quelqu'un qui vient aujourd'hui dans ton église, il reçoit miracle de délivrance. Demain, il va aller encore envoyer des âmes pour venir. Eux, ils vont recevoir délivrance miracle. Toi-même qui as reçu délivrance miracle, depuis là, tu es là, tu commences maintenant, tu deviens maintenant spectateur de miracles. Tu assistes maintenant, les autres personnes sont délivrées. Il n'y a pas la parole de Dieu. Et quand on prêche, c'est pour que tu puisses conserver ton miracle, comment être prospère, comment vaincre les sorciers, comment aller dans ton village dans la paix. Ces choses-là, frère, il faut maintenant donner la nourriture distributive qui va amener l'église à la maturité pour préparer cette église à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Donc tu dois maintenant appliquer Ephésiens 4. 11 jusqu'au verset 14. Il a donné aux uns apôtres, évangélistes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit, je vous ai donné ces dons-là pour que vous arrivez à perfectionner mon église et que l'église parvienne à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature parfaite de Christ, afin que l'église ne soit plus emportée et flottant à tout vent de doctrine. Mais la doctrine n'est même pas enseignée. Vous voyez, afin que nous ne soyons plus des enfants. Cela veut dire que l'église a été déjà enfant. Nous voulons amener l'église de l'enfantillage à sortir pour devenir l'église mature. Mais délivrance miracle, à quel moment cette église va devenir mature? À quel moment cette église va atteindre la perfection pour avoir la stature parfaite de Christ? Or, la seule chose qui peut amener l'église à la perfection, c'est quoi? C'est la parole. Mais regarde la place de la parole, c'est où? Dehors. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, insiste à toute occasion favorable ou non. Frère, prêche. Car il viendra un temps, les gens ne supporteront plus la tête. Et il y a la démagerie d'attendre les choses agréables. Vas-y. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, ils se donneront une foule de docteurs. Un docteur, c'est un enseignant. Mais il enseigne quoi? On dit une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est leur propre désir. C'est-à-dire, quand il te regarde, il sait que toi tu as l'argent. Il sait quel enseignement il va appliquer pour récupérer l'argent qui est avec toi. Ouais. Quel enseignement il va donner pour que toi tu investis dans son ministère. Hein, j'ai croisé un homme de Dieu, un pasteur nigérien qui vit en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, pasteur, moi je ne fais pas de délivrance comme ça. Hein. Moi quand je délivre quelqu'un, je prends tout mon temps. La délivrance peut faire même 3 mois. Il m'a dit, comment ça? Ah! Quand je sais que la femme là, elle a le poignard, il vient un peu aujourd'hui, on chasse un démon. Il dit, il faut rentrer chez toi. Il faut revenir encore à 2 jours. 2 jours, on va chasser encore 2. Parce qu'ils sont 70, je vais chasser un peu. À chaque fois, quand je chasse là, elle fait ton offrande de démons chassés. Mais si tu dis à chasser tout un coup, paf, finalement tu n'auras plus l'offrande. Ça, c'est des techniques que j'emploie. Ouais. Je suis parti en mission au Burkina. Il y a un ami pasteur qui m'a reçu, il m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est venu ici, il m'a raconté, oui, je le connais. Il dit, ah, ce qui nous a fait cela, c'est grave. L'homme de Dieu va construire un sanctuaire. Il n'est pas catholique, hein. Soit disait évangélique. C'est-à-dire là, dans la maison, on l'a logé. Il a aménagé un coin où il a construit un sanctuaire, il a allumé des bougies, il a mis une Bible qui est ouverte. Et puis quand tu viens le voir, tu pars ton peu jusqu'à. Il dit,
il t'exhorte que ton problème sera résolu. Parce que Dieu est puissant. Tout fini. Ouais. Prends ton offrande, va s'agenouiller devant la Bible. Dis tout ce dont tu veux que le Seigneur accomplisse pour toi. Tu vas parler jusqu'à... Tu as fini, ouais. Tu as vu les bouchons allumés là. Ça éclaire déjà ta vie. Viens, il impose là, c'est fini. L'autre est dans ton corps, c'est comme ça. On va dire, bon. Dieu merci. Un jour, j'étais au Carrefour vers le 2e là, et puis je vois une voiture qui s'arrête. Pasteur, j'ai dit, c'est lui. Donc, il dit, viens. Je suis monté dans la voiture, on n'est pas jusqu'au campus. En même temps, j'ai appelé Burkina. Moi, je l'ai passé là, je l'ai devant moi ici. J'ai été le passé, puis moi, je l'ai récupéré. Donc, les deux ont causé. Le pasteur burkinabé, il ne croyait pas que c'était vrai, mais quand je l'ai passé, la vie qui m'a dit, je le connais lui là. Mais donc, laisse-moi, j'ai causé avec lui. Moi, je dis, toi, tu es parti au Burkina, qu'est-ce que tu as fait là? Tu fais un sanctuaire, tu dis aux gens de venir prier devant la Bible, les bougies allumées. Il dit, oh, homme de Dieu, il faut laisser ça. Moi, je dis, comment ça? Mais dis-moi, tu as fait ça pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas ce que tu veux faire là, qui est conforme à la parole de Dieu. Il dit, les mots d'aujourd'hui, là, il faut prêcher avec technique. Ça dit, les chrétiens, là, ils veulent voir avant de croire. Si tu ne fais pas ça, là, comment tu peux gagner un peu? Vous entendez ça, frère? Donc, il a fait ça, c'est pour gagner un peu. Et c'est comme ça aujourd'hui dans l'église, les gens vendent de l'eau. Ils vendent de l'huile, ils vendent des parfums, des bougies. Parce que les gens veulent toucher. Quand il a touché bougie à la lumière, il sait que la lumière est rentrée. Parce qu'il voit la lumière. Est-ce que vous comprenez? Quand il parle, il boit, il sait que dedans là, tous les démons sont morts. Parce que l'eau là va rentrer dans le sang, ça va rentrer, ça va tuer tous les esprits. Mais c'est que l'homme veut. Surtout dommage pour les frères et sœurs qui ont déjà consulté, qui ont eu l'habitude de consulter des marabouts et autres. Cet esprit-là, quand il vient à l'église, il fatigue beaucoup les hommes de Dieu. Voilà. Très souvent, c'est ce type de personnes qui conduisent les hommes de Dieu à se transformer en des prophètes. Ils sont là toujours, tu n'as rien vu pour moi. Dieu t'a rien révélé. Vous voyez? Parce qu'ils suivent les prophéties de tout. Oh, la Bible dit quoi? Les larmes cesseront. Prophétie disparaîtra. Les miracles vont disparaître. Mais c'est la parole de Dieu qui va rester. Donc voilà un peu les derniers temps comment l'église d'aujourd'hui est présentée devant l'église. L'église a mis la parole dehors. Vous voyez? Tu as fini la lecture? Il dit, comment on appelle ça? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Voilà. Ils vont se détourner vers les fables. Les fables, ce sont des contes. C'est des choses qu'on vous raconte qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais on fait ressortir ça comme une réalité. Frère, quand j'ai eu des problèmes sur mon terrain d'engrais, j'ai été approché par un ami pasteur qui m'a dit ça là, c'est un petit problème. Moi-même, j'ai mon terrain en 7e tranche qui a été arraché comme ça. Mais j'ai eu à récupérer ça. Moi, j'aide les gens dans des situations comme ça. Donc, on va régler cette situation-là. En quoi faire ça? Il dit non, on va construire l'hôtel. Hôtel. À ce moment-là, je ne prêchais pas encore le message sur la réforme. C'est-à-dire, il y a certaines choses que je ne visais pas. Il me dit qu'on va faire l'hôtel. Moi, je dis hôtel. Il dit oui, on va faire l'hôtel et puis on va parler dessus. Tu vas voir, ils ne vont pas gagner, ceux qui ont pris le terrain. Tu vas rester là pour toujours. D'accord? Mais on fait hôtel là comment? Il dit non, il y a des cailloux façon là qu'on prend pour faire hôtel. Il y a des cailloux. Hein. Frère, ignorant que je suis allé sur le terrain de l'église. Je commençais à chercher des cailloux. Vous connaissez, il y a des cailloux qui sont un peu blancs façon là. Oui. Comme œuf là. Voilà. Donc c'est à ça, moi j'ai pensé, dit comme lui il brille façon là, donc ça va être ça. J'ai ramassé, je suis parti moto, pas dit non, c'est pas ça là. Moi je sais où on trouve ça. Donc je me suis dit, mais c'est la Bible, il y a beaucoup de choses que moi je ne comprends pas. Hein. Frère,
ce sont des fables. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Christ est notre autel. C'est ce que la femme pécheresse qui a compris, elle a pris le parfum pour venir verser sur le Christ. C'est lui l'autel de parfum. Est-ce que vous comprenez? Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un autel qu'on peut faire pour adorer Dieu. Non. Christ est déjà notre autel. Parce que le sacerdoce est devenu spirituel. Et Christ étant l'autel, c'est sur lui on adresse nos prières. C'est sur lui on adresse les adorations, qui sont le parfum. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est quand le Seigneur est venu se révéler à moi, j'ai compris que non, le pasteur là, c'est un luthier. Ce qu'il voulait faire là, c'est un luthier qu'il voulait faire. Parce que c'est moi, je ne comprenais pas son langage. Si j'avais persévéré dans ça, j'allais faire sauter de l'argent pour aller payer les pierres à question. Les cérémonies, c'était payant. Il allait venir sur le terrain faire des cérémonies et puis on allait faire des photos. C'est comme ça que les pasteurs sont initiés facilement dans la société. Il enseigne des choses qui n'ont rien avec la vie. C'est des fables. Est-ce que vous comprenez? Mais ils se donneront une foule. Quand on dit, si on dit qu'ils se donneront quelques docteurs, mais quand on dit qu'il y a la foule, frère, le véritable docteur sera englouti par la foule. Ça, c'est le prophète Michée. Seul contre 400 prophètes. Ce n'était pas le prophète de Baal, c'était le prophète de Dieu. Mais qui produisait des mensonges. C'est l'état dans lequel nous sommes, frère. Les gens enseignent des choses qui n'ont rien avec la Bible. Mais ils insistent comme ce que la personne appelle les hérésies. C'est l'état dans lequel nous sommes. C'est ça là, je l'église de la laïcité. La vraie parole a disparu. Vous voyez, donc, on va boucler et dire. Mais sois sobre, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez? Point. Toi, supporte ces choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? C'est-à-dire que nous sommes à un temps où les vrais serviteurs de Dieu, qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu, frère, ils ne seront pas forcément richement bénis. Mais ceux qui sont dans le faux, ils savent comment soutirer de l'argent avec des gens. Ils vont rouler des gros cylindres. Mais toi, sois sobre. Souffre comme un bon soldat de Dieu. C'est le temps dans lequel nous sommes. Les gens font des courses. Aujourd'hui, quand le pasteur n'a pas de gros cylindres, le conseil comme il n'est pas béni. Il faut qu'il ait des gros cylindres. Parmi ça, il y a des mises en scène même dedans. J'ai un ami pasteur qui vient de nous quitter. Lui, il change de voiture bêtement. Lui, il n'est pas des petites voitures là. Non. Si tu l'invites dans ton programme, il vient avec une voiture, tu gales à toi et tu dis ouais, l'homme là, non, il est vraiment béni. Or, il a tous ces jeux là. Ça dit ça que les jeux de l'influence. Quand il sait qu'il va venir prêcher, il va parler sur les données. Il va aller trouver l'un de ses connaissances qui a une voiture dernier cri. Il va prêter ça. C'est ça, il va prendre pour venir à ta veille. Ou bien à ton programme. Quand il va gagner, ouais! En tout cas, on te respecte. Ben ça là, c'est des ministres qui peuvent avoir ça. Il prêche, il fait l'appel de fond. En prêchant, il monte sa voiture. Regardez la voiture. Comment le royaume de Dieu peut nous bénir. Le royaume de Dieu ne consiste pas à des choses comme ça. C'est tout ça, nous voulons ça dedans aussi. Et pas fini, il est venu, quand il prend une voiture de quelqu'un pour te redonner, ça c'est un problème. À un moment, il vendait. À un moment là, il a pris une voiture d'une dame où il a changé le plaque. Il est parti constituer la plaque personnelle où ils ont écrit son nom. Ils ont écrit apôtre et puis c'est affiché sur la voiture. Oh, c'est pas sa voiture. Mais quand il est mort, frère, les crédits qu'il a laissés derrière lui, c'est beaucoup, c'est costaud.
C'est des millions. Et il est mort pauvre. Je ne sais plus si son église existe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des personnes comme ça qui sont rentrées dans les ministères. Mais ce qui fait, Dieu bénit ses enfants, il bénit ses serviteurs, mais d'une manière correcte. C'est vrai. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas d'escroquer les gens, faire des machins, non. Hein? J'ai vu un homme de Dieu sur Facebook. Il a fait un programme en France et il a envoyé plein de bouteilles d'huile. Petit. Et puis une bouteille valait ça à 2000 €. Combien d'euros là? Je ne sais pas, j'ai oublié, mais c'est quand même c'est cher. Donc, il va prêcher, il va prier pour les gens, mais la partie la plus importante, c'est la vente d'huile. Et le premier jour de son programme, il devait faire 3 jours, le premier jour de son programme, les chants ont tellement chanté jusqu'à ça déborder le temps de la location de la salle. Le temps de dire que les huiles sont là, les gens commencent à partir. Donc les gars étaient fâchés. Quand ils réveillent les deuxièmes dit aujourd'hui là, on n'a pas besoin de vous le choriste là. On va chanter un baissez les mains. Aujourd'hui on ne va pas trop prêcher. On va donner tout le temps pour la vente d'huile. Les gens ils sont malades, ils ont besoin. Il faut que moi je dépensais lui là. Il dit lui là ça vient d'Israël. Alors, juste, ce sont des exemples pour dire comment des faux docteurs sont rentrés dans le dernier âge. La parole de Dieu est mise dehors. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la signification du mot Laodicée. Voilà, alors maintenant nous allons toucher le deuxième point, l'origine du mot Laodicée, son origine. Alors là, nous rentrons directement dans l'histoire. Nous allons voir que l'histoire nous fait comprendre que cette ville avant ne s'appelait pas Laodicée. Cette ville avant, elle s'appelait Diospolis. Diospolis. D-I-O-S-P-O-L-I-S. Diospolis. Donc, Diospolis avait une signification. La signification de Diospolis veut dire simplement ville de Zeus, ou alors la cité de Zeus, qui veut dire simplement que la ville Diospolis a été dédiée à un dieu païen qu'on appelait Zeus. Donc, Diospolis était sa cité à lui. Zeus. Z-E-U-S. Voilà. Donc la ville a été dédiée à ce dieu-là. Voilà pourquoi on l'appelait Diospolis, c'est-à-dire qui veut dire la cité de Zeus, ou alors la ville de Zeus. Maintenant, c'est plus tard, selon l'histoire, bon, nous voyons que Zeus, d'abord, nous avons vu que son trône était dans la ville de Pergame, où on disait qu'il y avait le trône de Satan là-bas. Voilà. Et maintenant, c'est plus tard, il y a eu le roi Antiochos II, qui va venir maintenant changer les noms de la ville à celle de Laodicée. Le roi Antiochos II. Antiochos. Voilà, II. Lui, maintenant, il va venir changer les noms de la ville Diospolis en Laodicée. Mais il est quand même important d'expliquer ce qui s'est passé réellement pour que les noms changent. L'histoire nous fait comprendre que à l'an 261, de l'an 261 à 246 avant Jésus-Christ, puisque là on compte à nombre décroissant, on commence en haut et puis on descend. Vous voyez, donc, à l'an 261, de l'an 261 jusqu'à l'an 246, au temps avant Jésus-Christ, il y avait le roi Antiochos II. Lui, il fit la guerre avec le roi Ptolémée II de l'Égypte. Vous voyez? Donc, tout ce temps-là, il y a eu la guerre entre
Antiochos II et Ptolémée II qui était roi de l'Égypte. Les deux se battaient à Canaan. Mais le roi de l'Égypte était tellement fort que le roi Antiochos n'arrivait pas à le vaincre. Alors il va chercher maintenant à négocier avec le roi de l'Égypte pour que les deux, qu'il y ait quand même la paix. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce dernier va, le roi de, Ptolémée de l'Égypte, va lui imposer d'épouser sa fille. Si tu épouses ma fille, tu deviens mon gendre. Donc, en devenant mon gendre, je peux plus les combattre. On devient une famille. Voilà. Maintenant, la condition, c'était quoi? Il fallait que Antiochus divorce sa femme de la maison pour épouser maintenant la fille du roi Ptolémée II de l'Égypte. Voilà les conditions. Alors, au nom de la paix, il va accepter. Or, Antiochos, sa femme s'appelait Laodicée. Donc, il va accepter de divorcer Laodicée, de la répudier, pour épouser maintenant la fille du roi Ptolémée. Amen. Et sa fille s'appelait Bérénice. La fille du roi Ptolémée s'appelait Bérénice. Et Bérénice maintenant va venir intégrer le foyer. Et elle va faire un enfant. Un garçon. Maintenant, quelques années plus tard, le roi Ptolémée d'Égypte va mourir. Quand il meurt, alors le roi Antiochos II va profiter de la mort pour établir l'ordre dans sa maison. C'est-à-dire récupérer sa femme Laodicée et s'occuper maintenant de Bérénice. Maintenant, lui, il ne va pas chasser Bérénice, mais il va récupérer d'abord sa femme. Et sa femme, Laodicée, elle arrive dans la maison. Elle va organiser le départ de Bérénice et son fils. En quoi faisant? Elle va les empoisonner. Bérénice et son fils meurent. C'est comme ça qu'elle reste maintenant maîtresse dans la maison, dans le foyer. Et cette femme, elle fut une femme autoritaire. Elle commandait même son mari. Et c'est comme ça que Antiochos s'est vu obligé de donner le nom de la ville au nom de sa femme, à l'honneur de sa femme. Donner le nom de sa femme à la ville. Voilà. Et c'est comme ça que la ville va maintenant s'appeler Laodicée. Donc Laodicée, c'est le nom de la femme du roi Antiochos. Donc, quand on parle de Laodicée, on voit déjà une femme. Là, vous comprenez un peu. Donc, ça donne déjà une image. Vous voyez, dans les derniers temps, les femmes commencent à prêcher maintenant. Il y a des femmes révérentes, les femmes pasteurs, les femmes apôtres, les femmes archibishops, tout, machin, tout ça. C'est l'âge de Laodicée, où la femme prend l'autorité maintenant dans l'église. Nous allons en parler parce qu'on va aller étape par étape. Gloire à Dieu. Amen, amen, pas. Amen. Ok. Deuxième point, toujours dans l'histoire, on fait comprendre que la ville fut une ville très importante au 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette église, dépendait cette ville, Laodicée, dépendait de l'Empire romain. C'était une sous-colonie romaine. Voilà. Mais, vous savez qu'on a étudié qu'il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la ville de Philadelphie et puis Sardes. Le même tremblement de terre a secoué aussi la ville de Laodicée. Laodicée aussi a été touchée. Mais le problème, c'est que la ville de Laodicée était une ville très 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 riche. Il y avait des industries qui fabriquaient des vêtements de lin. Et ils avaient des bergers aussi qui élevaient des moutons. Donc ils fabriquaient des vêtements de lin, ils fabriquaient des colliers qu'on met dans les yeux. Voilà. Et la ville a été avancée par la médecine. Donc les gens venaient là-bas
en Laodicée pour se faire soigner. Et cette ville aussi avait une grande banque où les gens venaient investir de l'argent à la banque de Laodicée. Donc, financièrement, Laodicée était riche et posée. Donc, quand il y a eu tremblement de terre, Rome a voulu reconstruire la ville, réparer les dégâts. Laodicée a dit non, pas question. Nous, on est riches. On n'a besoin de rien. Nous, on va reconstruire notre ville. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce sont ces réalités-là que le Seigneur prend pour reprocher l'église de Laodicée. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'église aussi va dire que moi je suis riche, j'ai besoin de rien. Voilà, on va arriver là-bas tout à l'heure, mais nous allons étape par étape. Alors, la richesse de la ville avait aussi de l'impact dans l'église de Laodicée. Avait aussi de l'impact dans l'église de Laodicée. Ça dit que la majorité des fidèles de l'église de Laodicée étaient riches. Donc l'église ne manquait de rien. Hier, j'ai suivi sur Facebook un blog qui disait que aujourd'hui, les Français n'ont pas besoin de Dieu. Hein? Parce que tout ce que Dieu fait, les Français ont déjà fait. Les gens disent, mais comment? Il dit, mais nous avons créé des médicaments pour soigner toutes les maladies. Oh, Dieu guérit. Nous, nous sommes guéris. Il y a des maladies que nous, on guérit à travers nos médicaments. Dieu dit de s'occuper des pauvres. S'occuper des pauvres n'est pas seulement être dans la parole, non. Nous, on a créé comment on appelle ça, des associations sociales, des ONG, voilà, qui s'occupent seulement des pauvres, des veuves et des orphelins. Ils ont un pourcentage. Donc, on fait déjà la parole de Dieu. On n'a pas besoin de prier pour ça. Là, vous comprenez un peu. Voilà. On prie Dieu pour être prospère. La France est déjà prospère. On a tout. Donc, on va prier. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que la richesse peut amener l'homme à foutre dehors. Moi, j'ai ma petite soeur qui vit aux États-Unis avec sa famille. Ça fait bientôt peut-être 4 ans, peut-être plus. Elles vont bien à l'église. Je l'ai exhorté, j'ai tout fait. Les pasteurs sont des esprits. Il y avait un pasteur qui est venu ici, il a pris l'argent à la pasteur. D'autres sont devenus riches. Ah, nous, on va plus à l'église. J'ai parlé sur le baptême des enfants. Il faut faire baptiser les esprits. Non, on a compris, on va ça après. Parce que c'est dit quoi? On a les moyens suffisants pour se manger, pour s'occuper de nos enfants et tout. Donc, on va aller prier pour eux. La dernière fois, elle m'a appelé pour souhaiter ma prière. C'était quand elle a fait être refoulée. On l'a refusé la carte grise. Non, la carte faite. Green card. Green card. Or là, elle va retourner à l'Afrique pour recommencer tout à zéro. Donc, ça là, simplement, elle a commencé à chercher Dieu. Je lui ai dit, maintenant vous allez gémir. Je l'ai mis en gel, tout ça. C'était seulement pour que l'affaire marche. Et quand ça marchait, elle est revenue à sa position. C'est-à-dire que l'église de Laodicée, sa richesse, posait déjà un obstacle à leur croissance, à leur évolution spirituelle dans les domaines de vie. Et cela va jouer même dans les arts de l'église. Puisque on va, là encore, nous sommes dans l'histoire de la ville. Quand on va rentrer dans les arts de l'église, dans la parole, nous allons voir cette réalité-là qui est rentrée vraiment dans l'église dans les derniers temps. Alors, l'histoire nous fait comprendre que cette ville de Laodicée a été évangélisée par Épaphras. Épaphras est celui qui fonda la première église dans cette ville de Laodicée. Épaphras. Puis évangélisé. C'est Épaphras qui a évangélisé la ville de Laodicée. Et il fonda la première église. Maintenant, au temps de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul arrive là-bas,
il a trouvé qu'il y avait déjà un pasteur qui dirigeait cette église, le pasteur Archipé. Le pasteur Archipé, celui qui était le pasteur de l'église de Laodicée au temps de l'apôtre Paul. Nous voyons cela dans Colossiens chapitre 4, versets 16 à 17. On peut lire ça d'abord. 16 à 17. On va lire d'abord le verset 1. Vous voyez, cette église-là a existé au temps de l'apôtre Paul. On peut lire ça rapidement. Lis le verset 1 2, je vais voir quelque chose là. Colossiens, chapitre 4, verset 1 à 2. Je vais voir quelque chose dedans. Je lis Colossiens, le chapitre 4. Dis fort, lève-toi. 16 au verset 17. Non, lis d'abord le verset 1 2. Colossiens, le chapitre 4. Verset 1. Chapitre 4, Colossiens. Verset 1er d'abord. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en tout temps pour nous. Ok, c'est bon. Verset 16, 17. Verset 16 au verset 17. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Voilà, vous voyez, Paul a écrit la lettre à l'église des Colossiens, de Colosses, et puis il demande aux Colossiens, la même lettre-là, de transmettre ça aussi à l'église de Laodicée. Chez les Laodicéens, et aussi ils doivent lire la lettre. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, lis le verset 17. Et dites à Archip, prends garde au ministre que tu as reçu dans le Seigneur. Non, il faut bien lire. Et dis à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Ok, c'est bon. Vous voyez, il dit à Archip de prendre garde et de prendre soin au ministère à laquelle Dieu l'a appelé. Quand on dit à quelqu'un de prendre garde, ça veut dire quoi? Faites attention. C'est méfier. C'est qu'il y a un danger. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est-à-dire qu'on avait déjà les pasteurs de prendre garde, de faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a déjà un danger. Il rôde autour. Vous allez voir que ce que l'apôtre Paul dit ici, et puis l'église de Laodicée, dans le chapitre 3, vous allez voir qu'il y a une concordance. S'il ne fait pas attention, lui-même il risque d'être dans le même piège. Vous allez voir à la longue, Dieu va reprocher cette église de la tièdeur. L'église est tiède. L'église n'est ni chaude ni froide, mais elle est tiède. Ce sont des choses que l'apôtre Paul avait déjà archipé, de faire très attention d'exercer le ministère que Christ lui a donné. Donc c'était un avertissement que l'apôtre Paul donne à ce pasteur, qui était le pasteur de l'église de Laodicée. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul aussi avait l'œil sur cette église-là. Il a exhorté sur cette église-là. Il fortifie aussi le pasteur de l'église. Là, je me fais comprendre. Voilà. Déjà là, on met déjà en garde ce pasteur. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait déjà un danger. Le danger, c'était quoi? La richesse qui était dans l'église. Et cette richesse-là a mené le pasteur, tout ça, à rétrograder, à devenir vraiment froid. Je dirais même tiède, parce qu'on emploie le mot tiède. Voilà. D'autres traducteurs disent que c'est une église de la tièdeur. D'autres disent que Laodicée veut dire tiède. Non, Laodicée ne veut pas dire tiède. Mais c'est le nom que Dieu a donné à l'église, la qualification qu'il a donnée à l'église. Il a trouvé cette église est tiède. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le sens du mot Laodicée amène les Christ à affirmer réellement que ces gens-là, ils ont plus le dessus sur le Saint-Esprit. C'est eux-mêmes qui dirigent, le peuple qui dirige, le peuple qui juge. Voilà. Donc là-bas même, là, le pasteur peut faire comme ça, c'est le peuple qui vont décider. Voilà. Il dit, ok, tous les peuples
ils sont réunis parce qu'on a décidé que c'est la même de pasteur. On a déjà choisi un nom. Le dernier mot revient au peuple. C'est comme ça. Il y a d'autres églises qui viennent comme ça. Et dans le monde. Vous comprenez un peu. Donc le peuple décide comme ça, dit non. Et même ils choisissent les pasteurs. Hein? Frère, très souvent les soi-disant hommes de Dieu qui sont matérialistes, quand ils tombent sur quelqu'un qui a l'argent et il va sponsoriser ton ministère, c'est lui qui construit les temples, il paye un instrument, il paye tout. Il va avoir le côté sur toi. Voilà. Il n'est pas ministre de la parole, hein. Mais cette position peut l'amener à devenir pasteur. Parce qu'il va commander, il te laisse d'abord qu'il fait des programmes, tout ça. Lui, il sait où il va commencer son ministère de la domination. Arrivé à un moment où il dit, bon, pasteur, le programme que tu as fait, moi je pense que c'est un peu trop, on va commencer à réduire un peu. Parce que des fois, quand il prêche, les gens dorment, il faut te réveiller un peu. Il commence déjà. Toi aussi, tu te réveilles un peu. À un moment donné, il vient encore, non. Cette fois-ci, là, tu demandes toutes les offrandes. Il faut arrêter un peu les offrandes pour le moment. Et il a fait des deuxième pas. Après, on dit, non, tu parles toujours la repentance. Il faut parler un peu sur des choses comme enlèvement, tu vois, non, la rencontre, et puis tu parles un peu sur la sanctification. Ça commence comme ça. Oh, pasteur, hier j'ai dormi, Dieu m'a dit que la semaine là, on n'a qu'à parler sur un thème. On va parler simplement sur le mariage. Ben voilà, le mariage, les dons spirituels. Il y a un thème qui donne comme ça. Elle-même, même là, elle passait des états, non, pasteur. J'ai croisé un homme qui dit là, non, il enseigne quoi. Je l'ai déjà invité. Il va venir prêcher, c'est le numéro prochain. Mais quand tu vas dire comment, c'est lui qui commande. Moi qui vous parle ici, j'ai passé par là. Le gars m'a failli me mettre dans son piège, mais il n'a pas réussi. Où tu es là, tu prêches bien, tu finis net, tu attends. Toujours les mêmes choses. Pasteur, on voulait te voir. Moi, hein, c'est les fidèles qui convoquent les réunions. Tu vas passer, tu es assis. Il y a quoi? Et non, on voulait quand même te voir parce que moi j'ai dit, quand tu es un peu quelqu'un, il faut lui parler, vous avez de prêcher sur l'autel. Mais moi je prêche la parole de Dieu, je ne t'ai pas prêché. Ça commence. Par là, comment ça? Mercredi qui vient, il y a réunion pour régler par là, par là. J'ai travaillé avec un ami pasteur ghanéen. Donc, la phrase que moi j'avais peur dans l'église là, passer en fait de moi. Parce qu'il y avait toujours des réunions de reproches, des changements, donc les femmes devaient diriger. Arrivé à mon frère, je ne peux plus les décider. Ils ont décidé, on sait comme ça, non, on te laisse l'église là. On va plus te soutenir. Ah, ok, partez. Vous voulez que quoi? Moi, mon Seigneur, c'est Jésus. Donc, je laisse prouver que moi, là, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Vous voyez? Frère, elles m'ont poursuivi avec deux femmes jusqu'à. Elles cherchaient toujours des bêtes noires. Malgré qu'elles ne soient pas de l'église, elles vont me convoquer au tribunal. Cette fois, c'est l'affaire de terrain. Et le terrain là, c'est pour eux. Non, c'était vraiment grave. C'est-à-dire que les règles que moi je fais, et puis je les dis toujours à tous les pasteurs, quand un mal commence, il faut taper dessus pour corriger. Il ne faut pas dire que non, on va doucement, ça va venir, non, ils sont encore jeunes, ils vont comprendre. Non, il faut corriger. La rébellion. Voilà, il faut corriger ça et puis vous avancez. Si tu ne corriges pas, que tu as pour des racines, c'est fini. C'est ce que les règles que moi j'ai fait. C'est que tout le monde, non, papa, il faut laisser, ils sont encore là, ils ne comprennent pas encore, c'est encore jeune, ma femme, va doucement. Doucement, on a tapé 3 ans dans ça. Jusqu'à on est parti au tribunal. Jusqu'à là où je parle, les séquelles de cette histoire-là sont encore là. Ce qui fait que dans mon ministère, je ne m'amuse pas. Voilà. J'ai passé une expérience grave. Très, très, très grave. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, les hommes riches dans les églises. Beaucoup des églises sont dirigées par ceux qui financent. Les pasteurs sont comme des représentants. C'est eux qui payent les loyers, c'est eux qui font comme ça. Il y a d'autres qui vont jusqu'à prendre les pasteurs comme les... Comment? Employés même. Non, pas employés. Deuxième époux. Voilà. J'en connais plein, frère. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des églises
en Côte d'Ivoire ici, qu'elles n'ont pas conçu. C'est parce qu'il a accepté de sauter avec la femme, là, la femme a fait tout. Les gens ont fait boum, on arrache et tout, c'est fini. Donc, pour ne pas qu'on arrache, les conditions là continuent. Il y a d'autres femmes parmi eux, il y a d'autres qui sont mariées, il y a d'autres qui ne sont pas mariées. Mais il détruit les hommes de Dieu comme ça. Pourquoi? À cause de Wally. C'est ainsi qu'un vrai homme de Dieu ne doit pas s'attacher trop à l'argent. L'amour de l'argent conduit toujours dans la destruction. Que Dieu nous bénisse. Or que l'histoire nous dit que cette ville de Laodicée a connu une ruine. Et à cause de la ruine, les Turcs, vous savez, ça fait parler de la Turquie, hein? Voilà, les Turcs appellent ces lieux aujourd'hui, est appelé Eskihisar. Ça s'écrit ES-H-I-2-S-A-R. Eskihisar. Qui signifie le vieux château. S-K-I-I-I, voilà, tiré H-I-2-S-A-R. Voilà, qui signifie le vieux château. La ville de Laodicée a connu une ruine, cette ville. Une ruine. La ville est actuellement en ruine. La ville de Laodicée est en ruine. Donc le Turc appelle ce lieu ou bien la ville Eskihisar. Eskihisar, qui veut dire le vieux château. Voilà. Donc, nous allons voir que dans la parole de Dieu, on reproche cette église, l'église était tiède. Pourquoi tiède? Tiède est relatif à une situation que la ville de Laodicée vivait. Hein? Je ne sais pas si vous me suivez bien, on n'est pas encore rentré dans les Écritures pour commencer à décortiquer verset par verset. On est en train de parler d'abord de Laodicée, l'histoire de la ville, pour que nous comprenions mieux. Parce que le nom de la ville et l'histoire de la ville a un lien avec le message que Dieu a donné à l'Église. Voilà. Donc, là nous parlons de la tiédeur, parce qu'on a qualifié cette ville l'église tiède. Mais dans l'histoire, on nous fait comprendre que la ville de Laodicée avait des difficultés de provisionnement d'eau. Cette ville. Elle avait des difficultés de provisionnement d'eau. Et ils étaient dans l'obligation de construire ce qu'on appelle aqueduc. Aqueduc. Vous allez me poser des questions, c'est quoi ça encore? Donc, aqueduc, ce sont des systèmes de transporter de l'eau, hein, au moyen des tuyaux qui étaient à l'intérieur. C'est à peu près un truc comme ça. Je vais essayer de dessiner si je peux réussir. Voilà. Ce genre de... C'est un peu comme ça. Ici, là aussi, il y a de l'eau ici quelque part.
Ils ont fait ça comme